celui qui est mort pour moi. Mon ami, il a payé sa vie pour moi. Mon ami, il était à la croix pour ma cause. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, alléluia. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Alléluia, les glorifiants. Alléluia. Come on. Mon ami, c'est lui qui m'aima le premier. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, quand je serai devant les portes de la ville, et que je verrai un groupe d'anges viendront vers moi. Ils me montreront toute la beauté de là-bas. Oh, oh, oh. Ah, mais je leur dirai, tout ceci c'est bien, mais montre-moi Jésus qui mourut pour moi. Oh, il est aussi ma chanson. Mon ami, il a laissé des trônes pour moi, Emmanuel. Mon ami, quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai Yeshua du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai Elion El Shaddai Sabaoth, moi je tomberai à ses pieds. Quand je serai devant les portes de la ville, et que je verrai un groupe d'anges qui viendront vers moi. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom mes frères et sœurs, mes papas et mamans, Matthieu, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moïse, et je leur dirai, Shalom à toi Maman Maria Mayo, tous les frères c'est bien, shalom à toi Maman Mado, mais montre-moi sans oublier celui qui ma fille Diamant. pour moi. Que Dieu te bénisse, shalom Maman Fleur. Sincère condoléances à toute la famille. Shalom Maman Mireille, que Dieu te bénisse. Maman Zita, que Dieu te bénisse Maman Zita. Bien-aimé, comme d'habitude, ce soir encore le maximum de partage. Hier, on a partagé 220 partages et ce soir, peuple de Dieu, on va encore aller au-delà de 220 partages. Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Fleur Malonga, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse, maman, mon Dieu est grand, mon Dieu est vivant. Bien-aimé, aidez-moi à partager le maximum. Là, nous sommes tout simplement à 27 partages. Lèvres d'or, beauté fatale, ma fille, que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu localise ta vie. Que la puissance de Dieu assiège au-dedans de ton esprit. Et que le Père te fasse du bien depuis la Belgique. Alléluia. Merci Seigneur. Garde mon âme fidèle à toi, pour que je puisse te rencontrer en œuvre, et que je sois près de toi, et que je sente cette présence de tes loués, Père.
live, the worship moment, mon cœur t'adore. Portez-nous à cœur et soutenez ce moment worship live, mon cœur t'adore. Que Dieu vous bénisse au travers de son rôle, le chant parfait et rafraîchis de Dieu. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Bien-aimés, comme vous le saviez, la nouvelle vient de tomber il n'y a pas très longtemps. En ce moment parlant, j'ai un cœur qui est blessé, mais cela ne m'empêche pas de prêcher la parole de Dieu. Cela ne va pas m'empêcher que ma foi se rabaisse. Cela ne va pas m'empêcher d'être en intimité avec le Roi des Gloires. Il n'y a pas très longtemps, on m'a informé du départ de mon oncle qui vient de nous quitter il y a de cela 2 jours. Mercredi après-midi, il était en forme malgré les courbatures qu'il ressentait et la fièvre qu'il avait. Il est allé à l'hôpital pour qu'il puisse avoir les soins appropriés. On lui a inscrit les médicaments, il est rentré à la maison, il a appelé, il a parlé avec mon oncle l'aîné de la famille. Et le soir là, quand on a appelé, il n'y avait que le téléphone qui sonnait dans le vide. Hier aussi c'était pareil et aujourd'hui, mon oncle a décidé d'aller rendre visite dans son appart à Paris avant d'aller à l'école. Il a tellement sonné, mais personne ne répondait. Il a pris une décision d'aller à l'école, mais arrivé à l'école, son cœur ne désirait pas de rester à l'école. Et c'est là où il a pris la décision de retourner chez lui là-bas en appartement, appeler la police et les pompiers pour voir réellement s'il était vivant. Mais malheureusement, quand ils ont foncé la porte, c'est là où ils avaient vu que la personne n'était plus dans ce monde. Bien-aimés, chaque fois je le dis dans le direct, et je répète encore ce soir, la Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. S'il y avait la délivrance, peut-être quand ils ont défoncé la porte, ils devraient y intervenir et de redonner encore le sourire à la personne de Bitos. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui donne et c'est celui aussi qui récupère. Et nous devons tout simplement rendre gloire à lui le Père qui est le maître du souffle et à chaque fois qui peut te redonner le souffle et le reprendre. Chacun de nous doit avoir la conscience absolue que nous sommes que des pèlerins ici sur la terre. Oui, nous sommes que des pèlerins. Nous sommes que des pèlerins. Nous sommes que des pèlerins. Bien-aimé, ne crois pas parce que tu as beaucoup d'argent et que cet argent-là te sauverait un jour. Ne crois pas que tu as beaucoup de relations et que ces relations te sauveraient un jour. Ne crois pas que parce que, en ce moment parlant, c'est toi qui es le président de tout un pays. Et quand le maître du souffle commence à réclamer son souffle, il y aura des interventions qui viendraient te secourir. Non. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Je répète encore, chaque chose a son temps. Et j'interpelle à chacun de nous de prendre réellement sa vie dans la sérieuxité.
On doit prendre notre vie dans la sérieuxité. Bien-aimés, la bonne santé ne nous garantit rien. En ce moment parlant, il y a de ceux qui nous ont laissés dans ce monde, qui avaient la bonne santé, mais qui ne sont plus avec nous. Si ceux-là ont laissé le monde, peut-être ça devrait être même toi et moi. Au jour à venir, ça peut être aussi toi et moi. Et voilà pourquoi, bien-aimés, que ce monde que nous voyons, que toute chose que Dieu a créée tout sur la terre, ne nous tourmente pas la tête, mais plutôt cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Frère, ma sœur, cherchons la face de Dieu. Hier, tu es allé à la rencontre d'un frère qui a perdu son père ou sa maman. Tu lui as souhaité les condoléances, mais sache qu'il y aura un certain moment aussi. Tes frères et sœurs viendraient te rendre hommage en venant souhaiter les condoléances à tes parents. Mais si tu n'as rien fait sur la terre, que ton CV n'est pas garni, bien-aimé, comment l'employeur peut te donner du travail? Comment l'employeur peut te recruter? Puisque le recrutement se fait à travers ton CV, tes capacités, dans les domaines que tu es fort. Bien-aimé, Dieu attend de nous des véritables CV que nous devrons mettre en place, que nous devrons lui rendre. Voilà pourquoi, ce soir, notre thème est intitulé « L'amour ». Bien-aimés, nous parlons tout simplement de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Le mot amour là. Et le mot amour. Ce soir, ça va se savoir. Ce soir, ça va se savoir si tu es véritablement amour ou si tu n'es pas amour. Aujourd'hui, bien sûr, tu peux aimer ton enfant. Tu peux aimer ton père. Tu peux aimer ta mère. Mais est-ce que tu aimes celui qui n'est pas de ta patrie? Est-ce que tu aimes celui qui n'est pas de ta peau de couleur? Est-ce que tu aimes celui qui est en train de tuer? Ça va se savoir. Mais avant, peuple de Dieu, on va monter, on va élever la voix, on va rentrer en intimité avec le ciel, afin que Dieu le Père Tout-Puissant nous donne encore les opportunités de faire autrement des choses. Merci Seigneur. Bien-aimé, concentre-toi là où tu es, frère. Concentre là où tu es, ma sœur. Le moment est venu d'élever la voix auprès de Dieu. Le moment est venu d'élever la voix auprès de Yoshua. Oh bien-aimé, sans Dieu nous sommes rien, frère. Sans Dieu nous ne pouvons pas demeurer dans ce monde. Sans Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons pas exister. Sans Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas demeurer. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma sœur, toi qui es là ce soir, toi qui es là ce soir, tu vas monter encore de plus. Tu vas monter encore de plus. Tu vas élever ta voix, frère. Tu vas élever ta voix, ma sœur. Tu vas élever ta voix, mon frère, afin d'aller toucher encore. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Yoshua. Seigneur, tu me fais du bien. Éternel Dieu, tu nous fais du bien. Voilà pourquoi nous nous accrochons auprès de toi. Parce que c'est toi qui as la vie éternelle. Ô Seigneur, Pierre a dit à son sujet, à qui irons-nous? Oh Yahweh, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle?
Si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle, ô Yoshua. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, commence maintenant à alimenter. Ô Saint-Esprit de Dieu, commence à nous alimenter. Commence maintenant à prendre l'ampleur au-dedans de nos cœurs. Ô Saint-Esprit, commence à nous éduquer. Saint-Esprit, commence à nous éduquer. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, commence maintenant. Saint-Esprit, commence maintenant. Saint-Esprit, commence maintenant. Viens parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Arrose-nous, Saint-Esprit de Dieu. Motive-nous, Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, ton peuple est là présent. Ton peuple est là présent, Saint-Esprit. Ô Seigneur, viens encore nous motiver. Ô Seigneur, viens encore nous secouer. Ô Seigneur, viens encore nous parler. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans la maison de tout un chacun. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans la maison de tout un chacun. Que ta puissance commence à s'assiéger. Que ta puissance commence à s'assiéger. Ô Saint-Esprit Père, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit du roi des gloires, manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Que la puissance du lait, oh my God, que ta puissance règne. Que ta puissance règne. Oh, j'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. J'appelle le Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Viens encore assiéger dans nos vies, Saint-Esprit. Viens encore alimenter nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, concentre-toi. Le Saint-Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre. La Bible déclare que 2 à 3 personnes unies à son nom, il est là présent. L'Esprit de Dieu est bien disposé. Et c'est toi maintenant, Père. C'est toi maintenant, maman. C'est toi maintenant, Yaya. De disposer ton esprit afin qu'il y aura la connexion divine dans le ciel. Hey Yahweh. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alimente-nous, Saint-Esprit. Alimente-nous, Saint-Esprit. Nous voulons ta présence, Saint-Esprit. Entre maintenant dans nos maisons, Saint-Esprit. Entre maintenant dans nos maisons, Saint-Esprit. Dispose la vie de tout un chacun, Saint-Esprit. Dispose la vie de tout un chacun, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens me consoler. Saint-Esprit, viens me consoler, papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, console toute la famille. Mes pensées vont, éternel, mon Dieu, mon roi, à ma maman. Mes pensées vont, éternel, mon Dieu, mon roi, à mes jumelles de maman. À papa Clément. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens me consoler, Saint-Esprit. Console-moi, papa. Console-moi. Console-moi, Seigneur. J'ai véritablement besoin de toi. Seigneur, console-moi. Il n'y a que toi qui peux me consoler. Il n'y a que toi qui peux me faire du bien. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ah, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, le roi des gloires.
Aide-moi le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Seigneur, merci encore. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Merci le roi des gloires. Oh Seigneur, console-moi Père, console-moi le roi des gloires. Console-moi le Tout-Puissant. Besoin de toi Seigneur. Besoin de toi Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que de votre côté vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi dans vos familles, tout ça se passe tellement bien. Et de mon côté aussi ça va par la grâce de ce que le Père a mis au-dedans de mon cœur. De cette sémence réelle qui n'est que la parole puissante de Dieu. Qui m'oriente dans le bon chemin pour faire autrement l'œuvre de l'Éternel. Et je remercie encore Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, de ce qu'il fait dans ma vie, dans ma vision, dans ma marche et dans tout ce que je possède dans ma maison. Bien-aimé, quand tu es avec Jésus, crois-le-moi, tu as la vie. Une personne qui ne prie pas, une personne qui ne rentre pas en intimité avec le ciel, est une personne qui ne vit pas. Or, celui ou celle qui prie, celui ou celle qui se souvient de l'Éternel, c'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui vit et que la vie éternelle appartient. Voilà pourquoi ce soir, au peuple de Dieu, je vais incarner le sacerdoce du ministère de l'évangélisation. Je dois bousquer les choses. Je dois vous secouer. Je dois vous secouer parce que l'heure, elle est là. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, ce soir, notre thème est intitulé « L'amour ». J'aimerais bien poser la question à quelqu'un ce soir. J'aimerais bien poser une question ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez déjà aimé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me répondre en écrivant s'il vous plaît? Est-ce que vous avez déjà aimé? Oh my God. Je répète encore. Est-ce que vous avez déjà aimé? Non. Je répète encore. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as déjà aimé? Parce que le mot aimer est très puissant. Très puissant. Je dis bien le mot aimer est très puissant. Le mot aimer a de l'impact. Le mot aimer, bien aimé dans le Seigneur, a une dimension haute de la spiritualité. Ce mot aimer, bien aimé, est enfermé de plusieurs dimensions
qui peut libérer la vie de tout un chacun, de plusieurs et de plusieurs dimensions, qui peut bénir la vie de tout un chacun, de plusieurs et de plusieurs situations, qui peut anéantir toute attaque forgée contre vous. Merci Seigneur. Vous savez, nous prononçons le mot aimer, mais nous ne savons pas le sens de ce mot aimer. Il y a deux fois père, il y a deux fois maman, même quand tu es en relation amoureuse avec une sœur, souvent nous prononçons ce mot, oh je t'aime, mais sans le savoir que ce mot t'aime a de l'impact. Oh my God. Bien-aimé, je répète encore, il y a deux fois nous utilisons le mot aimer parce que fallait la sortir dans nos propres bouches. Mais nous ne connaissons pas l'impact de ce mot aimer. Nous ne connaissons pas derrière ce mot aimer, il y a quoi comme puissance qui existe. Oh bien-aimé, c'est bien et c'est bien et beau à chaque fois de réclamer cet amour à tout un chacun. C'est bien et beau de dire que mon frère je t'aime, ma soeur je t'aime, mais si tu ne connais pas en réalité ce mot aimer, bien aimé, je t'aime que tu es en train de prononcer n'a pas de l'impact. Oh merci Seigneur. Voilà pourquoi, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles, on va lire. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous décortiquer quelque chose dans ce mot aimer. On va aller lire dans le livre de Luc 6. On va aller dans le livre de Luc 6. En commençant par le verset 35. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Alléluia. Je répète encore. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Aimez vos ennemis. Bien-aimés, Dieu nous parle de l'amour ce soir. Ça, c'est Christ qui est en train d'enseigner ses enfants dans la maison afin de les préparer leur futur. Le Christ avait compris que même dans sa maison, même dans sa patrie, il n'y avait pas de l'amour sincère. Il avait compris, même parmi ses disciples, il y avait des murmures, des querelles et des commérages. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, comme c'était lui le maître de temps et de circonstances, il a maintenant à commencer à enseigner que signifie l'amour. Mais regardez ce qu'il va dire Christ. Il dit, aimez vos ennemis. Oh, bien-aimé, qui parmi nous qui aime son ennemi? Qui parmi nous qui peut aimer la personne qui est en train de le persécuter? Qui parmi nous, peuple de Dieu, qui peut aimer même le sorcier de la maison? Qui parmi nous, peuple de Dieu, peut approuver un amour sincère à la personne même, peuple de Dieu, qui est allé chez des charlatans, c'est des marabouts, aller donner ton nom, afin que toi, de ton côté, ta vie soit ta vie vraiment soit une vie vraiment cruelle. Et quand tu vas prier quelque part, Dieu révèle à l'homme de Dieu de te communiquer une bonne pensée en te disant, mais si toi en ce moment parlant, que les choses ne marchent pas,
il y a ton oncle qui est en train de faire cela. Si toi, en ce moment, tu n'as pas encore reçu un enfant dans ton ventre, c'est parce que ta maman qui fait cela. Si toi, en ce moment, par rapport au diplôme que tu as eu, que tu n'as pas de travail, parce qu'il y a des blocus que ton oncle avait mis quelque part pour que toi, tu ne fonctionnes pas. Et quand tu vas entendre ce genre de choses, est-ce que tu vas réellement aimer ton oncle qui t'a bloqué dans toutes les situations, dans tous les sens? Ton oncle qui te montre les dons chaque matin quand tu te réveilles. Ton oncle qui te montre les dons quand même il t'envoie d'aller acheter quelque chose. Ton oncle qui te montre des dons quand il a besoin de toi. Et toi de ton côté, maintenant tu as connu la vérité et cette vérité t'a brisé. Est-ce que tu vas encore aimer cet oncle-là? Ou bien cette tante-là? Mais ce soir Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Qui est ton ennemi, frère? Qui est ton ennemi, ma soeur? La question, elle est là. Quand on parle d'un ennemi, on parle d'un adversaire. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, notre adversaire, c'est le diable. Le diable est ton adversaire, frère. Le diable est mon adversaire, ma soeur. Mais ce soir, Dieu te dit, aime ton ennemi. Fais-lui du bien. Partage. Mais n'attends pas quelque chose de retour à travers ta vie. Et là, tu commences à penser. Tu commences à réfléchir. Là où tu es en train de réfléchir. Mais comment je vais aimer mon ennemi au moment où il est en train de me persécuter? Comment je peux aimer mon ennemi au moment où il m'a bloqué? Comment je peux aimer mon ennemi au moment où je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, et c'est lui qui est dans ces situations, et c'est lui qui fait ces rituels mystiques? Comment? Vous savez, il y a des sorciers dans nos familles qui ont commencé à ensorceler la famille des années et des années et des années. Mais sauf que Dieu n'a jamais retiré le souffle de vie de ce sorcier qui est dans ta maison. Il y a des années, il a sacrifié beaucoup des enfants dans la maison. Il a sacrifié même ses enfants. Il a sacrifié les enfants de ses sœurs. Il a sacrifié les enfants de ses frères. Mais Dieu n'a jamais ôté le souffle. Bien aimé, il y a deux fois, quand on voit les genres de ces choses, nous disons aussi, mais Dieu est compliqué. Mais Dieu est compliqué. Et comme je disais hier, il y a des témoignages et des témoignages que les hommes de Dieu ont donné quand ils étaient dans le monde astral, quand ils étaient dans un monde à part, quand ils étaient sorciers, quand ils étaient les occultistes. Bien aimé, il y a des prophétesses, il y a des prophètes, il y a des pasteurs qui ont témoigné de ce qu'ils faisaient avant qu'ils se répandent et de prendre part la marche avec Jésus-Christ. C'était des hommes méchants, des femmes méchantes. Ils ont sacrifié les vies des gens, ils ont tué, ils ont trahi, ils ont fait beaucoup de choses cruelles. Mais là où en ce moment que je vous parle, ce sont en ce moment les hommes de Dieu qui est en train de décortiquer la parole, des hommes de Dieu qui est en train de orienter un peuple d'aller réellement jusqu'au royaume des cieux. Et maintenant tu te poses des questions. Là où tu es, tu te poses des questions. Tu te dis, mais la personne qui me persécute, c'est cette personne que je dois aimer. La personne qui me fait mal, c'est cette personne que je dois aimer. Et comment ferais-je pour aimer cette personne? Comment ferais-je pour aimer cette personne? Bien aimé,
Quand on parle du mot amour, mes frères, l'amour c'est quoi? L'amour c'est un sentiment d'attachement, d'affection mutuelle entre amis ou membres d'une même famille. Je répète encore. Quand on parle de l'amour, on parle d'un sentiment d'attachement, d'affection mutuelle entre amis ou membres d'une même famille. Quand on parle d'un ami, on parle des gens qui ne sont pas familiers dans le même domaine de la maison. Ce sont les gens de l'extérieur. Je peux prendre l'exemple. Moi, mon ami, c'est Madame Zita Kibamba. C'est mon ami. Mais Zita Kibamba, on n'est pas ni de même père, ni de même mère. Mais c'est mon ami. Et dans le Christ, elle est devenue ma sœur. Et je la considère comme étant ma véritable sœur. Parce que la parole me dit, il faut que je aime celui qui est à l'extérieur. Bien-aimés, combien plus forte que nous, les frères et sœurs, que nous critiquons de ceux qui n'ont pas la même peau que nous. Que ce soit homme de Dieu, que ce soit femme de Dieu, comment nous critiquons les autres? Comment nous rejetons les autres? Aujourd'hui, peuple de Dieu, tu peux dire que j'aime le frère Eric Nzungu. Tu peux dire que moi j'aime maman Rianne. Tu peux dire que moi j'aime mon frère Fidèle Menzi. Mais tu n'aimes pas, bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Gabrielle Malonga. Non, tu n'es pas amour. Tu n'es pas amour. Quand on parle de l'amour, on globalise tout. Ah, quand on parle de l'amour, on globalise tout. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde. Dieu n'a pas partagé. Dieu n'a pas fait un choix. Et quand la Bible déclare, il a tant aimé le monde, cela signifie tout simplement, il a aimé le noir, le blanc, le jaune, le marron, ainsi de suite. Et quand la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, au peuple de Dieu, il nous a carrément montré son amour. Il a aimé les prostituées, les violeurs, les bandits, tous ces genres de choses que nous connaissons. Bien-aimés, si Dieu n'avait pas aimé les violeurs, si Dieu n'avait pas aimé les voleurs, si Dieu n'avait pas aimé, bien-aimé, de ceux qui persécutent nos vies, peut-être que Paul ne devrait pas être apôtre. Parce que la Bible dit, Paul a persécuté l'église. À chaque fois quand il entendait que dans un endroit, on est en train d'élever Jésus-Christ, la première base des choses qu'il avait au-dedans de lui, d'aller d'abord demander la permission. Et quand on lui donnait l'accord, il faisait quoi? Il t'allait pour aller persécuter. Mais la personne qui persécutait les guides, la personne qui persécutait l'église, c'est la même personne que Dieu a nommé apôtre de Dieu. Souvenez-vous, peuple de Dieu, de ce brigand à la croix. Un violeur, un voleur, un escroc. Il avait fait beaucoup de choses cruelles. À un certain moment, il s'est représenté dans une prison. Et c'est là où le monde l'a condamné. Bien-aimé, à l'époque quand le monde te condamnait, ça veut dire que il y avait véritablement des dégâts qui étaient au-dedans de toi. Bien-aimé, quand nous lisons la Bible et quand on lit le verset qui parle par le Barabbas, bien-aimé, le nom Barabbas que tu lis là, était un nom réputé. Le nom Barabbas que nous lisons était un nom très réputé. Qui ne connaissait pas Barabbas à cette époque? Qui ne connaissait pas Barabbas à cette époque? Mais regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a quelque chose qui s'est passé, frère. Nous parlons de l'amour ce soir. Vous savez, le Christ avait les moyens, le Christ avait la capacité
oh bien-aimé, de sortir plus que vainqueur. Le Christ avait des moyens et des capacités de ne pas aller à la croix. Mais si il a dit, non, je dois aller à la croix, parce qu'il nous avait aimés. Regardez la transaction qui va se passer entre Christ et Barabbas. Vous savez, ce n'était pas de la propre volonté que le peuple hurlait que lâcher Barabbas. Ce n'était pas de leur propre volonté, mais il y a de quelque chose de très puissant qui était assiégé dans ce peuple afin que la volonté de Dieu se manifeste. Si le monde bien-aimé dans le Seigneur avait crié que libérer Jésus, peut-être aujourd'hui, toi et moi, on aurait toujours une condamnation. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Parce qu'en réalité, Dieu devrait changer quelque chose afin que le peuple crie libérer Jésus-Christ. Mais pourquoi ce peuple a crié de libérer Barabbas? Parce que dans les Écritures, ça a été tellement bien mentionné qu'il fallait que le Fils de l'homme aille à la croix afin que toi et moi, que l'on soit sauvé. Que l'on soit sauvé, frère. Il a pris la place de Barabbas. C'était par amour. Il a pris la place de Barabbas, peuple de Dieu. C'était prouvé à son amour qui était au-dedans de lui. Imagine, frère. Imagine, ma soeur. Si c'était Barabbas qui était condamné, crucifié, mort à la croix, et qu'elle était le CV que Barabbas devrait montrer à Dieu le Père pour entrer dans cette ville. Et quand je te parle de cette ville, je te parle uniquement du royaume des cieux. Quel était le CV que Barabbas devrait montrer? Quel CV? Puisque la Bible dit c'était un brigand, un bandit, un malfaiteur, un tueur. Il avait commis beaucoup de crimes. Et son nom était réputé dans tout le Judée. À Jérusalem, partout. Son nom était réputé. Tous les bandits du monde connaissaient Barabbas. Et la Bible déclare, il avait un troupe, une foule qui était derrière son dos. Mais par l'amour de Jésus, par la compassion de Jésus, il a accepté de prendre la place de Barabbas. Il a accepté de prendre la place de Barabbas afin de donner à Barabbas le temps de se repentir, afin de donner à Barabbas le temps de se justifier, afin de donner à Barabbas le temps de changer de comportement. Oh peuple de Dieu, ce soir, Dieu a pris ta place à la croix. Ce soir, Dieu s'est dit, non, je vais aller à la croix, afin que le frère Eric, qui était sapologue, maintenant, qu'il change de vie pour incarner la vie de l'évangélisation. Bien-aimé, quel amour, quel amour, quel amour que Dieu nous a montré. C'est lui qui a pris ta place. En réalité des choses, il ne devrait pas passer à la croix parce qu'il est Dieu. Mais il s'est fait humilier, il s'est fait insulter parce que quoi? Son peuple devrait être sauvé. Parce que quoi? Fallait donner à son peuple l'image parfaite. Parce que quoi? Fallait donner à son peuple l'image parfaite. Mais toi, en ce moment parlant, quelle est l'image que tu montres à ton Dieu? À chaque fois, tu es là pour insulter les gens dans les réseaux sociaux. À chaque fois, tu es là de contredire les hommes de Dieu. À chaque fois, tu es là de contredire des femmes de feu. Et toi qui te présentes homme étant une personne parfaite, tu commences à râler de gauche à droite. Tu commences à parler de gauche à droite. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Bien-aimé, Dieu nous aime beaucoup. Et ce soir, il nous demande que nous aussi, nous soyons des exemplaires
des bons afin d'approuver aussi que cet amour que Dieu a au-dedans de lui, c'est cet amour aussi que nous, de notre côté, nous incarnons. Ma soeur, mon frère, tu vois ton frère qui est en train de pleurer, qui n'a rien à manger, et tu connais tellement bien la personne. La personne vient te voir pour réclamer quelque chose. Il te dit, ma soeur, mon frère, je n'ai ni 1 euro, ni 2 euros à acheter même des hamburgers afin de manger. Mais toi, qui as la monnaie dans ta maison, toi qui as touché un salaire, il y a 2 fois tu as touché 2000 euros, il y a 2 fois tu as touché 3000 euros, mais le fils de donner 2 euros, tu commences à manipuler ta bouche, tu commences à réfléchir, tu commences à donner des raisons, que non, même moi de mon côté, j'ai pas encore payé le loyer. Même moi de mon côté, je n'ai pas encore payé mon forfait. Même moi de mon côté, les enfants n'ont pas le goûter. Même moi de mon côté, j'ai pas encore réagi. Mais sans le savoir, tu as quelque chose dans ta poche. Bien-aimé, dans ce temps de la fin, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Dans ce temps de la fin, chacun de nous doit changer de motivation. Bien-aimé, la Bible déclare, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas tout simplement de prier chaque fois. La volonté de Dieu, ce n'est pas à chaque fois de donner les dîmes, mais la volonté de Dieu, c'est aussi d'aimer la personne qui n'est pas dans ta famille. Je veux poser une question à quelqu'un. Tu es Congolais. Tu es Nigérian. Tu es Camerounais. Tu es de la RDC. Tu es de l'Angola. Mais est-ce que toi, mon frère, tu aimes ton frère qui est algérien? Toi, ma soeur, tu aimes ta soeur qui est tunisien? Puisque en ce moment parlant, il y a des choses mystiques qui se passent dans ce monde que nous voyons, bien-aimés. Et il y a des fois, nous nous posons des questions. Est-ce que moi, je peux faire cela? Est-ce que moi, je peux faire cela? Mais sans le savoir, toi aussi de ton côté, tu as des défauts. Bien-aimé, nul n'est parfait dans ce monde. Je le répète encore. Nul n'est parfait dans ce monde. Vous savez, tu peux être un homme de Dieu, une femme de feu, tu communiques une bonne pensée véritable de Dieu, mais quand tu es dans ta maison, tu deviens une autre personne. Il y a des fois, nous montrons, bien-aimés, les images très bonnes au peuple, afin que le peuple soit le modèle de nous autres. Mais quand on est en réalité de chez nous, oh bien-aimés, c'est là où nous ressentons des réclamations. C'est là où nous ressentons, bien-aimés, des choses charnelles. Voilà pourquoi, à chaque fois, j'apprécie le pasteur Marcelo. Une fois, le pasteur Marcelo a dit, oui, en face de vous, je suis un pasteur. Mais quand je rentre chez moi, je deviens un papa des enfants, un papa qui blâme, un papa qui réclame, un papa qui recadre, même un papa qui peut s'énerver. Ce n'était que la vérité qu'il disait. Aujourd'hui, tu peux montrer une bonne image à travers le monde. Mais si tu es marié, oh bien-aimé, ce n'est que ta femme qui peut donner un témoignage de tout ce que tu es. Ce n'est que ton homme qui peut donner un témoignage de tout ce que tu es. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand il s'avère si la réalité de ta vie, ce n'est que la personne qui est à côté de toi qui peut t'aller ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé,
Nous devons être les exemples. On doit donner l'exemple aux autres. Une personne qui a l'amour, quand il sait que celui qui est en face de moi, que celui qui est mon voisin, est une personne de mauvaise foi, oh bien-aimé, tu dois intercéder pour la personne, afin que la personne, peuple de Dieu, qu'il se répande. Bien-aimé, tu dois prier, tu dois invoquer, afin que Dieu puisse prendre soin de cette personne, peuple de Dieu, qui est dans la déviation. Mais ce n'est pas le cas de nous autres. Ce n'est pas le cas, frères, de nous autres. On est là à chaque fois d'envoyer le feu. On est là à chaque fois de réclamer leur mort. On est là à chaque fois d'envoyer des choses cruelles. Que non, celui qui est censé doit mourir. Celui qui me fait mal doit mourir. Celui qui me fait mal doit voir aussi quelque chose de mal. Non. Dieu nous a dit, ayez de l'amour à travers les méchants. Faites-leur du bien, mais n'attendez pas quelque chose de retour. Bien-aimé, quand tu partages, quand tu aides, quand tu donnes, n'attends pas le retour. Il ne faut pas attendre le retour de la personne que tu as partagée, de la personne que tu as aidée. Non, frère, je ne peux pas te conseiller cela. Il ne faut pas attendre le retour parce que toi, tu as libéré la personne, parce que toi, tu as aidé la personne. Plutôt, attends tout simplement la récompense de celui que j'appelle Yoshua Mashiach. La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et cette main qui donne reçoit quoi? La récompense. Au peuple de Dieu, s'il s'avère si que à chaque fois quand tu partages, tu attends tout simplement la gloire de la terre. Maintenant, frère, anéantis ça dans ton esprit. Maintenant, ma soeur, anéantis ça dans ton esprit. Parce que, bien aimé, la Bible nous dit, il y a la grande récompense qui attend pour les personnes qui ont la sémence d'amour, qui donnent, qui sèment et qui donnent à quelqu'un d'autre. L'amour. Vous savez, vous allez remarquer, quand Christ témoigne d'une personne qui a fait le bien, à chaque fois, il y a eu réclamation de en vérité, je vous le dis. Bien-aimé, si tu lis un témoignage dans la Bible, si tu lis un verset biblique dans la Bible, là où le Christ insiste, en vérité, je vous le dis, sache que cette personne a eu de la place. La Samarie, peuple de Dieu, était réputée. La Samarie était une ville cruelle, abominable. Une ville bien-aimée dans le Seigneur, qui ne servait pas le véritable Dieu. Une ville bien-aimée, qui était dans l'abomination de la désolation. Mes frères, si le Christ a témoigné, du bon samaritain, cela approuve que cette personne avait touché le cœur de Dieu. Imagine, tu es en train de faire ton commerce. Tu quittes de chez toi pour aller faire le commerce. En passant outre dans un chemin, tu croises une personne qui est cabossée, ligotée, qui est presque mourant. Mais tu as le commerce. Tu as une famille à nourrir. Tu as une famille à gâter. Tu as les neveux, les tantes, tous ceux qui sont dans ta famille, de les aider. Et ils savent que tonton est allé faire la vente. Et quand il va rentrer, il va emmener quelques monnaies. Et la monnaie va nous faire du bien. Mais toi, mon frère, tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé à ça. Tu es dans le court chemin, tu croises une personne. Il est à l'agonie. Et tu as ton commerce, et que ce commerce doit être libéré au plus vite possible. Mais tu dis non.
je vais d'abord me préoccuper de cette personne. Tu commences d'abord à abonder. Tu commences d'abord à abonder, bien-aimé, ses plaies. Tu commences à abonder ses plaies. Tu commences à abonder ses plaies. Et quand tu commences à ressentir que cela ne peut être insuffisant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la personne et tu l'emmènes dans un lieu là où on peut le prendre des soins appropriés et que ton argent, ton propre argent, sort dans ta poche et tu donnes au médecin. Bien-aimé, il y a des gestes qui touchent le cœur de Dieu quand tu poses des actes de la justice, d'aider une personne qui est presque à mourir plutôt. Il y a des petits gestes qui bénissent la vie d'une personne. Il y a des gestes, peuple de Dieu, que nous devons mettre en action. Ce sont des petites choses, mais sans le savoir, dans ces petites choses, il y a une grande récompense qui vient auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, vous savez, même ici en France, il y a de nos frères et sœurs qui n'espéraient même pas venir en France, mais qui sont arrivés parce que ces mêmes frères avaient aidé une personne à l'époque, et cette personne, à un certain moment, ils se sont souvenus de cette personne qui l'a aidé. On en a vu, bien-aimé. On en a vu. Tu as pris un frère qui était en galère, qui n'avait pas de maison. Tu l'as géré totalement dans ta maison pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et à un certain moment, ce frère voyage, que ce soit en Australie, aux États-Unis, dans tous les pays, bien-aimé, hors de ton pays. 10 ans, tu n'as pas de nouvelles. 15 ans, tu n'as pas de nouvelles. Toi, de ton côté, tu es resté la même personne. Et la 20e année, cette personne s'est souvenue de toi. Il débarque au pays. Il commence à te chercher. Je cherche mon frère fidèle. Je cherche mon frère Eric. Où je peux la trouver? Et tout d'un coup, vous vous croisez. Toi, tu avais oublié que j'avais aidé une personne il y a 20 ans de cela. Tu as oublié que j'avais aidé une sœur il y a déjà 30 ans de cela. Mais ce frère-là avait toujours ton image. Et quand il t'a vu, il commence à pleurer, il commence à crier, il commence à remercier Dieu. Oh Seigneur, merci encore que je puisse retrouver mon frère. Merci encore que je puisse retrouver ma sœur. Et toi, de ton côté, tu deviens paniqué. Oh, mais c'est qui ce monsieur? Mais c'est qui ce frère? Mais moi, je ne le connais pas. Et tout d'un coup, la personne commence à se rabaisser. Commence à te parler. Frère, tu te souviens, en telle année, quand j'étais en difficulté, c'est toi qui m'avais pris dans la maison de tes parents. Tu n'étais pas chez toi. Tu n'habitais pas chez toi. Mais tu habitais tout simplement chez tes parents. Mais toi, tu as géré ma vie. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, je n'avais même pas osé de sortir les pièces de monnaie pour te donner. Mais jusqu'au point où Dieu m'a aidé de voyager. Me voici de retour, mon frère. Mais c'est que je suis venu te chercher. Toi et moi, on doit retourner là où j'habite. Waouh! Quelle récompense! Waouh! Il y a des gens en ce moment parlant, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Australie, peuple de Dieu, qui ont gagné les pays européens parce que leur cœur de compassion leur a donné l'opportunité d'avoir cette grâce. Bien-aimé, Dieu ne va pas descendre sur la terre pour te faire grâce, mais seulement c'est par ton amour, ta gentillesse, ton cœur de compassion que Dieu peut bénir
afin d'un jour que tu sois un homme responsable, afin d'un jour que tu sois une femme responsable. Parce que quoi? Tu mets la main à l'édifice. Parce que quoi? Tu aides beaucoup de gens. Parce que quoi? Tu n'aimes pas partager le repas toute seule, car tu aimes partager ton propre repas avec les autres. Et ce soir, Dieu te dit, change maintenant de motivation. Change maintenant de comportement. Il y a des fruits dignes de la repentance. Oui, Dieu a créé beaucoup de fruits dignes de la repentance. On peut parler de la joie. On peut parler de la bienveillance. On peut parler du mépris en soi. On peut parler de la foi. Mais parmi tous ces fruits que j'ai parlé, il n'y a pas un fruit qui est au-dessus de l'amour. C'est l'amour qui est au-dessus de tous les fruits de l'esprit. Que ce soit la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir la joie si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir la méprise en soi si tu n'as pas l'amour. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'insulter, on peut te gifler. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tu vas répondre à cette gifle que tu as reçue. Mais quand tu as l'amour, tu vas incarner au-dedans de toi la méprise en soi. Tu peux rigoler. Tu peux rigoler de ce qu'on t'a fait. Mais sauf que tu as ressenti des douleurs. Mais par l'amour que tu as, tu peux banaliser cela. Bien-aimé, c'est ça que Dieu cherche en ce temps de la fin. Nous devrons nous aimer les uns et les autres. Nous devrons nous aimer les uns et les autres. Bien-aimé, je vais dire quelque chose qui peut te choquer. Vous savez, aujourd'hui, nous regardons tous les réseaux sociaux. Nous regardons tous les réseaux sociaux. Vous allez remarquer, peuple de Dieu, les grands prédicateurs, ils ont leur propre coin. Vous allez remarquer les grands prédicateurs des réseaux sociaux, que ce soit des églises, ils ont leur propre coin. Un tel est dans son coin, un tel est dans son coin, un tel est dans son coin, un tel est dans son coin. Pour avoir la concordance des hommes de Dieu de ce monde, de ce moment, qui est en train de prendre vraiment le feu. Que non, l'autre est allé prêcher ce dimanche-là à l'autre église. Un mois après, il va encore aller prêcher là-bas. 2 mois après, l'autre va chez lui là-bas. Bien-aimé, les leaderships, pour les voir, c'est dur. Et c'est ça qui bloque la manifestation de la puissance d'en haut. C'est ça qui bloque la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça qui bloque que nous ne pouvons pas voir les choses que les Moïse ont vécues. C'est ça qui bloque que nous ne puissions pas voir les choses qui ont vécu les Josué. Bien-aimé, tout est possible. Tous les miracles qui ont existé avant que nous soyons dans ce monde est possible. Mais sauf que l'amour n'existe pas. Sauf que nous n'avons pas l'amour du prochain. Sauf que nous ne sommes pas en concordance de cet amour pour faire développer l'œuvre du Tout-Puissant. Vous allez remarquer, même il y a des prédicateurs, il y a des hommes de Dieu, quand il sait qu'il a le monde, il a la foule dans ses directs. Et quand il commence à remarquer, ceux qui sont avec lui, va aller sur le direct de l'autre, il commence à les influencer. Que non, pourquoi vous allez là-bas? Non, pourquoi vous allez là-bas? Frère, ma soeur, mes bien-aimés, cela prouve que nous, on n'a pas l'amour du prochain. Nous n'avons pas l'amour du prochain. Nous prêchons l'amour, mais en réalité des choses, quand on sent de nos cœurs, en réalité des choses, quand on regarde notre motivation, en réalité des choses, quand on voit notre marche, nous n'avons pas l'amour. Comment tu peux dire, j'aime ma fille, mais tu n'aimes pas ton voisin? Comment tu peux dire, j'aime mon mari, mais tu n'aimes pas sa maman? Comment tu peux dire, j'aime ma femme, mais tu n'aimes pas son père? Ce n'est pas l'amour.
Ce n'est pas l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimés, n'attendez pas, bien-aimés dans le Seigneur, n'attendez pas le retour quand vous bénissez une personne. N'attendez pas le recours quand vous aidez les personnes. N'attendez pas le retour quand vous aidez, bien-aimés, de ceux en ce moment parlant qui sont dans la déviation. Plutôt, attends tout simplement ta récompense au jour du jugement. Attendons. Attendons. Vous savez, non, Dieu est bon. Frère, Dieu est bon. Dieu est bon et fort. Il est bon et fort. Il y a des fois quand je lis la Bible, je dis mais mais pourquoi mes frères et sœurs ne comprennent pas ce qui est dans la Bible? Pourquoi mes frères et sœurs n'ont jamais compris ce que Dieu a mentionné dans la Bible? Regardez le ministère de Jésus-Christ. Quand le ministère de Jésus-Christ a pris de l'ampleur, la Bible dit il y avait 5000 hommes qui étaient derrière son dos, sans compter les femmes et les enfants. Bon, imagine si on globalisait totalement les femmes et les enfants, quel est le monde qui était derrière le dos du Christ? Quand il a commencé le ministère, les choses étaient bien. Les choses allaient bien. Parce que à chaque prédication, il y avait des miracles. À chaque prédication, il y avait des miracles. Mais seulement, à un certain moment, quand il a pris des engagements de dire, maintenant, les choses doivent changer. Bien aimé, c'est là où la séparation a pris de l'ampleur. C'est là où, bien aimé, on a vu de ceux qui avaient la sémence et de ceux qui n'avaient pas de sémence. Quand il a commencé à dire, vous allez boire mon sang, vous allez manger de la chair au peuple de Dieu, c'est là où nous avons vu réellement qu'il y avait des gens qui suivaient Christ parce qu'il y avait le manger. Et en ce moment parlant, il y a des gens parmi nous qui suivent le Christ par rapport à leurs intérêts. Il y a beaucoup qui suivent Dieu par leurs propres intérêts. Il y a beaucoup qui suivent Dieu parce qu'ils sont malades. Il y a beaucoup qui suivent Dieu parce qu'ils ne sont pas du travail. Il y a beaucoup qui suivent Dieu parce qu'ils n'ont pas encore trouvé un homme idéal. Il y a beaucoup qui suivent Dieu parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une femme idéale. Mais dès qu'il trouverait cela, frère, ma soeur, il va tourner le dos et il va retourner dans sa vie actuelle. Et ça aussi, ça fait partie de l'amour. Parce qu'une personne qui aime Dieu ne peut plus abandonner la foi. Une personne qui aime Dieu va demeurer éternellement jusqu'au jour où Dieu dirait, maintenant je désire récupérer mon souffle, prends la couronne et rentre dans ta maison. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer automatiquement Dieu lui-même. Puisque la même Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu aussi. Donc si tu n'aimes pas la parole, automatiquement, tu n'aimerais pas Dieu. Le Christ a commencé à dire à ses peuples, maintenant vous allez boire mon sang, et vous allez manger ma chair. Oh Yahweh. Les gens commençaient à bouder. Quoi? Ah non, 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 non. On n'est pas des cannibales. On n'est pas des cannibales. Oh. Je mange. Non, 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 non. Ça, c'est la sorcellerie. La Bible déclare, chacun d'eux prenait son chemin. Chacun d'eux murmurait à son sujet que la personne que nous suivons, c'est un sorcier. Il a un démon. Comment il peut nous dire de boire son sang et de manger sa chair? Ah non. Moi, je vais retourner au Boulamananga. Moi, je vais retourner à l'église catholique. Moi, je vais retourner à Kimpavita. Moi, je vais retourner. Chacun d'eux a pris son chemin. Chacun d'eux a fixé son église ancienne. Et c'est ça qui se passe. Tellement que tu as attendu les miracles. Tellement que tu as attendu les prodiges. Et les prodiges ne sont pas venus. Tu commences à te précipiter de retourner dans ton ancienne maison. De retourner dans tes anciens engagements. Or que sans les savoir,
Celui qui met la main à la sarie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Mon frère, ma soeur, l'heure elle est grave. L'heure elle est grave. Le Christ n'a pas fini sa mission avec 5000 personnes, non. Tout le monde avait abandonné la foi. Tout le monde avait rejeté la parole. Tout le monde avait choisi son chemin. Mais ce que les autres avaient compris, ils ont dit non. Hier, j'étais pêcheur de poissons, mais j'ai abandonné la pêche. Par cet homme qui m'a appelé, par cet homme qui me montre le chemin. Ah non, 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 non. Et pourtant, ceux qui étaient restés devraient avoir aussi l'opportunité de retourner. Puisqu'il n'y a personne qui devrait leur attacher les fils, non. Il n'y a personne qui devrait les mettre les minoltes, non. Ils avaient leur embarras de choix. Mais ils avaient vu quelque chose. Ils avaient ressenti quelque chose. Ils avaient compris que celui qui est en face de nous a quelque chose de très puissant. Que celui qui est en face de nous a quelque chose de très précieux. Que celui qui est en face de nous a quelque chose qui guérit. Que celui qui est en face de nous a quelque chose qui nourrit. Le Christ leur a regardé. Il a dit, mais oh, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne suivez pas vos frères et sœurs? Tout le monde était calme. Tout le monde était calme. Mais celui qui était révélé en disant que tu es le Christ, le Fils du Très-Haut, c'est la même personne que le Saint-Esprit de Dieu avait encore utilisé en disant, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Oh bien-aimé, quand on a l'amour de la parole de Dieu, tu ne peux plus abandonner la foi. Quand on a l'amour de la parole de Dieu, tu ne peux plus rejeter la parole de Dieu. Quand on a l'amour de la parole de Dieu, tu dois être déterminé jusqu'au point même, quand tu serais persécuté, toi c'est pas ton problème. Toi c'est pas ton problème. Tu dois incarner la vie de Habakkuk. Voilà pourquoi j'aime mes enfants de la foi qui sont les Habakkuk du véritable. Voilà pourquoi je vous aime, vous qui demeurez dans la maison du véritable et qui vous avez la sémence véritable de Dieu qui a la détermination absolue. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, n'aie pas un rancune de gauche à droite. Ne souhaite pas à une personne ce que l'on ne veut pas te souhaiter. Tu croises ton frère, tu croises ta soeur qui a la maladie du sida et toi de ton côté, tu commences à mal le parler. Tu croises ton frère, tu croises ta soeur qui a le cancer, toi tu commences à murmurer. Tu croises ton frère, tu croises ta soeur qui a de l'hépatite C, toi de ton côté tu commences à rigoler. Frère, chacun de nous ne connaît pas son avenir. Chacun de nous ne connaît pas son futur. Seul Dieu, l'unique véritable Dieu, qui connaît ce qui peut nous arriver au jour à venir. Est-ce que moi, je savais qu'un jour, aujourd'hui, on devrait m'annoncer la mort de mon oncle subitement? Frère, il ne faut pas souhaiter ce que l'on ne veut pas te souhaiter. Il ne faut pas rigoler dans les choses bien-aimées qui est en train de faire mal à une parcelle. Parce que ça, c'est un manque d'amour. Parce que ça, c'est un manque de respect. On est là à prier, à demander même aux hommes de Dieu d'anéantir la vie de ceux qui vous aiment pas. Regardez ce qui s'est passé en ce moment dans le monde cruel. Une personne a pris un challenge. Je ne sais pas si dans le monde occulte, on lui a donné ce challenge afin que son succès revienne. Et moi, c'est comme ça que j'avais vu ça. Fallait on puisse leur donner de la stratégie pour que il puisse encore prendre de l'ampleur et que le succès revienne.
Même les enfants de... Oh my God. Même les enfants de Dieu, ils sont rentrés dans ce challenge. Oh Moïni Mbote. Ah! Bon, ce soir, dites-moi, qui est ton Moïni? Qui est ton ennemi? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, quand il était ici sur la terre, il parlait de bateau? Frère, il y a des mots que tu ne peux pas prononcer dans ta bouche. Parce que la Bible dit que c'est dans nos bouches que nous puissions suyer nos vies. C'est dans nos bouches que nous puissions bénir nos vies. Tout le monde... Oh Moïni, quand tu vas dans leur mur, frère, tu es en train de contribuer la méchanceté de cette personne qui a sorti ce cri. Et comme tu es en train de l'encourager, toi aussi automatiquement, tu es condamné. Ça, ce ne sont pas des choses qui approuvent l'amour de ton prochain. Ça, ce ne sont pas des signes qui approuvent l'amour de ton frère ou de ta sœur. Cela signifie tout simplement que tu as la haine, la colère de la personne qui est en face de toi. Bien-aimés, il y a les gens parmi nous qui sont déjà condamnés sans le savoir. Il y a des gens qui sont déjà condamnés. Parce que quoi? Ces mêmes personnes ont le suivisme. Quand on jette les pierres là-bas, tu vas la trouver là-bas. Quand on jette les mangues là-bas, tu vas la trouver là-bas. Quand on jette la piste là-bas, tu vas la trouver. Frère, un enfant de Dieu doit en avoir l'objectif. Tu ne peux pas suivre 2 chemins, frère. Tu ne peux pas suivre 3 chemins, frère. Il n'y a qu'un seul chemin que nous puissions suivre. C'est le chemin de la croix. Tu es là, tu pries, mais tu es en train de dire à Dieu, au Seigneur, que le ministère du frère Eric tombe. Au Seigneur, que le ministère du pasteur Marcelo tombe. Au Seigneur, que le ministère du frère Stevie tombe. Sans le savoir, tu ne connais pas à quelle intimité que Dieu a à travers ses enfants. Tu ne connais pas. Tu es en train de voir ton frère qui est en train d'évoluer. Il a commencé avec des petites choses. Et en ce moment parlant, il a maintenant des grandes choses. Au lieu d'encourager cela, au lieu de motiver cela, mais tu es la première personne à commencer à le critiquer, à commencer à l'insulter, à commencer à étaler sa vie. Sans le savoir, ce que tu es en train de faire, un jour, il y aura un retour au-dedans de ta vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, à chaque fois quand il prie, il doit demander à Dieu l'humilité altruiste, l'apaisement du cœur. On doit demander à l'Éternel, Seigneur, apaise mon cœur. Seigneur, contribue dans mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur d'amour. Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. C'est triste. Un jour, Christ devrait partir. Un jour, Christ devrait partir à Jérusalem. Fallait qu'il puisse envoyer un message aux personnes aussi qui devraient aller à Jérusalem. Mais sauf que ces mêmes personnes n'ont pas voulu cheminer avec Christ. Et la Bible déclare, ils avaient laissé un message, et quand ce message était apparu dans les oreilles de Jean et Jacques, la Bible dit, Jean vient à Christ et Jacques. Il dit à Christ, Seigneur, laisse-nous faire appel le feu et de leur envoyer le feu. Oh, quelle méchanceté! Toi qui marches avec Dieu, c'est toi qui demandes d'appeler le feu et d'envoyer ça aux autres. Bien-aimé,
ils ont eu le courage de dire à Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous l'autorisation d'appeler le feu et de l'envoyer afin de les anéantir. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Christ les recadra. Christ les recadra. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi, mon frère qui prie beaucoup, toi qui marches dans la sincérité, toi qui marches dans la sévérité, il faut faire très attention aux mots qui sortent dans ta bouche. Quand Dieu connaît sa justice au-dedans de toi, quand Dieu connaît sa sérieuxité au-dedans de toi, quand tu fais appel à quelque chose, Dieu peut exaucer la chose. Et c'est ça que nous voyons, les gens qui s'exhibent avec un langage, je ne sais pas de quoi, en disant que ta bouche là tue. Sans le savoir, la relation que tu as entre toi et ton père est une relation très sérieuse. Jean et Jacques dit à Jésus, laisse-nous le temps d'appeler le feu et de leur envoyer le feu. La Bible dit, Jésus les recadra. Pourquoi Jésus les recadra? Parce que Jésus savait, si il donne l'opportunité aux deux gens là de réclamer le feu devrait descendre. Parce qu'il y avait un manque du respect pour l'unique fils de Dieu le Père Tout-Puissant. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention à tout ce qui sort dans nos bouches. Méditons d'abord avant de parler. Pensons d'abord avant de parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en train de pleurnicher. Tu insultais ton enfant à bas âge. Tu disais les mots insensés. Et ces mêmes mots insensés, c'est ça qui ont changé la vie de ton enfant. À chaque fois, tu disais à ton enfant, voleur, voleur. Et quand l'enfant a grandi, il est devenu voleur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est véritablement insensé dans nos bouches. Tu disais à ta fille, prostituée, prostituée. Mais quand ta fille a grandi, elle a incarné la vie de la prostitution. Et c'est toi maintenant qui commences à pleurer. Ah, ma fille, elle est prostituée. Ah, ma fille fait ça, ça. Ah, ma fille, ça. Sans le savoir, quand elle était petite, tu proclamais des mauvaises choses dans sa vie. Mes frères, mes sœurs, faisons attention. Bénissons ceux qui nous maudissent. Ah. Bien-aimé, la Bible déclare, bénissons ceux qui nous maudissent. Si la personne te maudit, frère, toi de ton côté, bénis cette personne. Si la personne te maudit, sœur, toi de ton côté, bénis cette personne. Parce que sa malédiction se transforme en bénédiction et ta bénédiction peut transformer sa vie aussi en bénédiction. Attention frère, attention mes sœurs, Dieu nous aime beaucoup. Combien de personnes en ce moment, dans ce monde cruel, là où le coronavirus commence à prendre de l'ampleur, qui ont pleuré, ah Seigneur, moi ça ne va plus, ah Seigneur, moi ça ne va plus, mais jusqu'à présent, ils sont là vivants. Sans même que le Covid-19 leur touchait leurs joues. Ils sont là, ils tremblent, avec des gants, avec des masques. Ils sont là, ils sont prudents. Et le soir, quand ils rentrent chez eux, ça prie, ça prie. Parce que quoi? Ils veulent tout simplement que l'ombre du Tout-Puissant leur protège. Maman Iva Nkunku, le moment est venu de prier afin que Dieu vous donne un cœur de compassion. Le moment est venu de prier afin de changer de motivation. Le moment est venu de prier afin que la véritable amour s'incarne au-dedans de ton cœur. Tu dois aimer tout le monde tel que tu aimes toi-même. Tu dois aimer tout le monde tel que tu aimes ta beauté. Tu dois aimer tout le monde comme tu aimes tes enfants. Tu dois aimer tout le monde comme tu aimes ta marche.
tu dois aimer le blanc. Même si tu en penses qu'il est raciste, tu dois l'aimer. Tu dois aimer l'arabe. Même si il y a des autres qui font l'image qui n'est pas bien en coupant les têtes des gens. Non, toi de ton côté, tu dois tout simplement montrer le cœur de compassion. Combien de personnes en ce moment qui ont quitté le monde et qui avaient un cœur de compassion, qui ont gagné le royaume des cieux? Combien? Et c'est là où Dieu nous dit, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Bien-aimé, tu peux hériter le royaume des cieux. Et quand tu rentres dans le royaume, tu vas croiser une personne que tu n'attendais même pas. Et tu commences à te poser des questions. Comment ça se fait? Comment je traçais dans le chemin et la personne n'aimait pas aller prier? Comment ça se fait quand je traçais dans le chemin et la personne me rigolait quand il me voyait avec la Bible? Tu ne connais pas quelle est la manière, quelle est la façon qu'il a hérité le royaume des cieux. Bien-aimé, l'amour c'est la base. L'amour c'est le fondement. L'amour, bien-aimé, c'est la dimension réelle et claire qui peut t'ouvrir les grandes portes, même dans toutes les situations. Que ça soit au niveau du travail, que ça soit, bien-aimé, dans le Seigneur, au niveau du mariage. Tant que l'amour n'est pas au-dedans de ton cœur, frère, ma soeur, tu ne peux rien faire dans ta vie. À chaque fois, tu endurcis ton cœur parce que tu vois les autres évoluer. À chaque fois, tu t'endurcis ton cœur parce que tu vois les autres monter. À chaque fois, tu endurcis ton cœur parce que tu vois les autres changer de mode de vie. À chaque fois, tu endurcis ton cœur parce que tu vois les gens qui ont abandonné le monde commencent à suivre Christ. Frère, demande à Dieu. Demande au roi des gloires. Demande à l'Éternel des armées qu'il puisse détruire cette sémence qui est en toi et qui te pousse à endurcir ton cœur. Demande au véritable Dieu qu'il puisse détruire cette sémence maléfique qui te pousse à haïr, qui te pousse à tuer, qui te pousse à insulter. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Et toi, est-ce que tu as aimé le monde et tu as donné? Le verbe donner là, c'est ce verbe là que nous devrons pratiquer. Le verbe donner, c'est ce verbe là que nous pouvons pratiquer chacun de nous. Il y a des fois tu as des moyens. Tu peux être un chef d'équipe. Là où tu travailles, on cherche des gens, des personnes qui peuvent travailler. Mais toi, tu as endurci le cœur de ne même pas proposer à tes frères et sœurs que vous marchiez ensemble, à ceux qui habitent dans ta maison, à ceux qui sont à l'extérieur. Et demain après demain, tu dis, oh mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, Dieu va leur bénir. Mais l'acte que tu as posé, c'est un acte de justice. Au moment où les autres commencent à chercher du travail, et là où tu es, il y a du travail, mais tu bénis tout simplement leur vie. Non. Vous savez, il y a des sœurs. Il y a des sœurs qui ont des copines, des amis. Et un jour, en cours de route, l'autre sœur croise un frère de longue date. Et comme la sœur là, elle est accompagnée avec une copine, en parlant avec le frère, à un certain moment, le frère prend la sœur, il le retire à un coin pour lui dire, ah, j'ai vraiment aimé ta copine là, elle est belle, hein? Je la veux vraiment. Mais regardez la réaction de la sœur. Oh non, tu sais, il est marié, c'est pas bon. Mais il y a des fois la personne n'est pas mariée. Mais pour elle, elle attendait d'abord sa récompense, sa propre récompense. Que lui, de son côté, qu'il dit à la sœur, est-ce qu'on peut se voir parce que j'ai besoin de toi? Mais la sœur a mis des cales. Ça aussi, c'est la mauvaise foi.
Ça aussi, c'est un manque d'amour à travers l'autre personne. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Luc 6, 35, aimons nos ennemis. Frère, on devrait aimer nos ennemis, les aider, prier pour eux. Priez pour eux, frère. Que Dieu aussi fasse d'eux les vases d'or, pas les vases d'argile. On doit prier pour nos sorciers de quartier. On doit prier pour les sorciers de nos familles, de ceux qui ont bloqué nos vies. On doit prier pour eux afin que Dieu les fasse grâce et qu'ils voient réellement les blocus qu'ils ont faits. Ce n'est que nul et sans effet. C'est ça que Dieu nous demande ce soir. On est dans le temps de la fin. Et dans le temps de la fin, quelque chose peut t'arriver. Et dans le temps de la fin, tu peux partir. Et dans le temps de la fin, il y a des fois tu es en bonne santé. Mais tu ne te lèves pas le lendemain. Bien-aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas, mes frères. Le lendemain ne nous appartient pas, mes sœurs. Mais le lendemain appartient à Dieu. C'est lui qui est l'arbitre par excellence. C'est lui qui est le juge d'instruction. Quand il prend la décision, personne n'osera de dire « Ah Père, laisse Papa Eric vivre. Ah Père, laisse Fidèle Mendy vivre. » Non. Maintenant, on doit garnir nos CV. Parce que ce sont nos CV qui vont nous donner les emplois. Bien-aimé, tu ne peux pas aller chercher le travail à ADECO. Et eux, dans leur domaine, c'est un domaine de la restauration. Mais toi, tu vas dans le domaine de la logistique. Ils vont te dire non. Nous, on ne cherche pas les gens de la logistique. Mais nous cherchons tout simplement les gens qui font la plonge. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu vas à l'intérim, par exemple la déco. Tu as ton CV dans tes mains. Tu cherches du boulot. Arrivé à l'employeur, tu prends le CV, tu la donnes. Et qu'est-ce que l'employeur va faire? Il va regarder. Si les compétences qu'il cherche ne sont pas mentionnées dans le CV, il va clairement te parler en te disant, nous cherchons pas ça, mais nous cherchons dans ce domaine-temps, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. Et c'est comme ça aussi que ça va se passer à notre Père qui est dans le secret. On va lui présenter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fourni ici sur la terre, que ça soit bon, que ça soit mauvaise. Il va regarder. Il va regarder. Il va lire. Ah, ça là, c'est pas à moi. Ah, ça c'est à moi. Ah, ça là, c'est pas à moi. Mais si parmi les choses qu'ils vont regarder de ton propre CV, il n'y a que de l'infériorité, bien aimé, le résultat, tu vas te retrouver avec l'homme à la petite culotte noire. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, continue à faire le bien si tu fais le bien chaque fois. Mais seulement, n'attends pas le retour à ceux que tu fais du bien. N'attends pas le retour à ceux que tu partages quelque chose. N'attends pas le retour à ceux que tu aides à chaque fois. Toi, ta récompense devrait être grand auprès de Yoshua Masha. Toi, ta récompense devrait être grand auprès du roi des gloires. Toi, ta récompense serait grand auprès de celui qui a créé le monde. Toi, ta récompense serait grand auprès de celui qui va te couronner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il localise la vie de tout un chacun. Bien-aimés, pour ce soir, on va s'arrêter là.
Et rendez-vous dimanche, le matin et le soir, puisque maintenant, nos églises ne fonctionnent plus. On est confinés et maintenant nos églises se trouvent dans nos maisons. Donc frères, sœurs, en bien-aimés, on se retrouve dimanche. Avant de nous quitter, je voudrais tout simplement remercier le peuple de Dieu qui était là présent. Je voudrais tout simplement remercier à tous mes frères et sœurs qui ont pensé à moi pour mes condoléances par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de mon oncle qui vient de nous quitter. Je vous dis tout simplement merci pour les encouragements. Et c'est dans les moments difficiles où nous voyons des gens qui compatissent dans nos vies et qui nous considèrent. Je vous remercie de cœur. Vraiment, merci encore de plus. Et pour toutes personnes qui sont là pour la première fois, bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est une maison qui parle tout simplement du royaume des cieux et de la repentance. Nous sommes là tout simplement à préparer notre avenir futur. Nous sommes là pour inscrire notre nom dans le livre de vie afin de hériter le royaume des cieux. Donc, mes frères et sœurs, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à cliquer j'aime la page et à chaque fois quand il y aura des notifications de la prière, automatiquement, tu rentrerais et prier avec nous. Nous prions de lundi à lundi, chaque jour. Et il y a beaucoup des intervenants. Il y a le pasteur Diana, le berger Stevie Boutou, l'évangéliste Vivien, l'évangéliste Oscar et Mama Frijnel Matondo. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Demain, on aura comme prédicateur, enseignant, le berger Stevie Boutou, qui va encore nous décortiquer la parole en temps convenable. Si demain matin, peuple de Dieu, si demain matin, Dieu m'inspire, on va prier le matin. Mais si Dieu ne me révèle pas, que sa volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Bien-aimés, on va quitter avec cette chanson et je sais que la chanson va faire du bien à tout un chacun. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.